Chers amis, bonjour à tous. Vous le savez, aujourd'hui, ATK Cupra. Ouais, c'est la première sur 100 bornes. On est trop contents. On va rejoindre Fabio, évidemment. Mais avant ça, j'ai juste le temps de vous dire la bise à mamie. On s'abonne. Évidemment, la cloche, tout ça, vous savez, ça fait du bien, ça donne de la force. Et on en sera évidemment ravis. Mais là, on court, on fonce. Merci Fabio. On est avec trop... plaisir. C'est la première Cupra qu'on a ici, place Vauban. Super. On est trop contents. Elle est full black. Ouais. Avec des petits reflets bleus. Un petit, ouais, c'est une teinte optionnelle, il y a un petit jeu aussi. Tu vas tout nous raconter. La question rituelle, pourquoi cette Cupra? Pourquoi celle-ci? Alors, j'ai acheté cette voiture pour pouvoir en acheter une autre. Oh, voilà, donc ça c'est un peu l'originalité du truc. Ben, c'est dingue, attends. Le critère principal d'achat, en fait, c'était sa capacité de remorquage. C'est vraiment le point hyper important. Ce qui est drôle, parce que tu ne penses pas à ça spontanément. Non, mais tu vois, d'habitude, on regarde s'il y a assez de place dans le coffre, etc. Non, là, celle-ci, c'était capacité de tractage. Pourquoi? Parce que l'idée derrière, c'était d'acheter un track tool, une voiture pour pouvoir aller sur piste. Et donc, j'avais besoin de pouvoir remorquer la voiture de piste. Donc tu es pilote alors, tu fais du... Oui, enfin en étant très humble, mais j'aime ça. Oui, mais suffisamment quand même pour t'offrir une voiture qui te permette d'aller justement tracter. Et qu'est-ce que tu as alors? Tu fais quoi comme piste? Ah ça, je vais pas le dire tout de suite, c'est une petite surprise. Génial, tu mélanges tes effets. Oui, parce que la voiture de piste est arrivée cette semaine et je ne l'ai pas encore présentée. Un cadeau alors? Ouais. Merci. Il y a une autre question rituelle aussi chez nous. Ce sont évidemment les 3 points que tu aimes et que tu apprécies. Ouais. Alors elle en est truffée, moi j'adore, elle a les LED et tout ça, les matrix LED et tout ça qui était génial. Alors moi, ce que j'aime particulièrement sur cette voiture, au-delà de l'intérieur, sur la partie extérieure, c'est la face arrière. Face arrière que je trouve très jolie. D'ailleurs, tu as amené des spectateurs, tu vois, qui sont venus t'applaudir avec le J'ai l'impression. Raconte. La quadruple sortie d'échappement qui est typique des Golf R et S3, puisque en fait c'est la même motorisation, donc on retrouve ça chez nos congénères du groupe VV. Et puis le petit détail sympa sur le pare-choc arrière, c'est les petites, c'est un peu faux, mais ça fait un peu ouverture d'aération sur pare-choc ouvert de voitures de piste que je trouve très sympa. C'est marrant. Bon voilà, c'est le côté très sportif et sympa qu'on retrouve sur toute la gamme Cupra. Esthétiquement, c'est très réussi, je trouve personnellement. Il y a le logo aussi qui impressionne, qui est quasiment un peu tribal, tu sais. Et puis le fait qu'il soit bronze, qui est aussi un peu de rappel, j'allais dire, de carbone. C'est vachement chouette en fait. On retrouve du bronze un peu partout d'ailleurs. Sur celle-ci, pas énormément, à savoir que ces jantes, par exemple, elles existent en version full bronze, c'est-à-dire que l'intérieur est noir, mais la partie qu'on voit là, couleur chromée, est en bronze. Elles sont super sport, les jantes. Ouais, moi, c'est le deuxième détail que j'aurais donné sur la partie extérieure, que je trouve très sympa. Et on retrouve du coup le logo bronze au centre. Bon, j'avoue que j'ai changé les caches. T'as changé les caches? Ouais, c'est ma petite touche perso. Voilà. Normalement, ils sont noirs avec le logo en Et tu les as trouvés facilement alors? Oui, ça se vend. En fait, ces caches de roue là sont mis sur la phase 2, donc l'ATK en phase 2. Ok. Et en fait, je les ai simplement récupérés parce que je trouve que ça s'intègre un petit peu mieux avec la couleur argent du reste de la jante. Moi, j'y aurais vu que du feu. Pour moi, c'était le... c'est une toute petite modification, mais de toute façon, voilà, c'est la seule que j'apporterai. C'est marrant comme tout. Et puis le troisième détail, je dirais, c'est une option, mais c'est le kit frein à l'avant Brembo, qui est très joli. Qui est très joli, mais ça, qui remplit bien la jante malgré que ce soit une 19. Et c'est marrant, il y a des plaquettes avec les anneaux. Je sais pas si t'as vu. Si, ça m'a fait rire aussi la première fois que j'ai vu ça. Mais oui. Mais en fait, ça va avec la voiture qui est... Mais est-ce qu'il y a un hommage en fait? Tu vois, tu te dis c'est cool. En fait, ce kit frein là, il équipe les premières TTRS de chez Audi. Je ne sais pas s'il est utilisé dans d'autres modèles, mais globalement, il vient de là. Et il vient de là aussi avec ses problèmes parce que c'est un autre sujet. Ça, ce kit frein avant,
C'est un vrai sujet. Attends, t'ouvres un débat là, vas-y, raconte. Ah, c'est simple en fait. Bon, je reviendrai sur le choix de cette voiture-là précisément, mais je m'étais fait à l'idée d'en choisir une sans ce kit frein là, parce que il est très mal conçu. C'est-à-dire que là, j'ai dû changer les plaquettes. Ok. Et en fait, avant d'arriver au témoin, il y a les vis qui tiennent la garniture, qui sont trop longues. Et avant même que la plaquette arrive à la fin de sa consommation, arrive au témoin, les vis sont tellement longues qu'elles viennent frotter le disque. Et donc, avant même que le témoin des plaquettes de frein s'active, on se retrouve avec des disques qui sont creusés. Et donc, creusés égale, il faut les remplacer. Et puis en termes de sécurité et tout ça, les vis, c'est pas fait pour freiner. En fait, tu vois. Ouais, clairement. Donc et c'est connu alors ce... Ouais, en regardant un petit peu sur les forums, on se rend bien compte qu'il y a un petit souci avec ce kit-là. Et puis le deuxième effet qui se coule, c'est que ça coûte extrêmement cher à remplacer. Voilà. Donc là, juste les plaquettes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 600 € sur les plaquettes avant. Oui, ça commence à être un beau budget. C'est beaucoup. Ouais. Pour une voiture de ce prix-là, bon, c'est quand même dommage, quoi. Ça vaut quel prix justement, puisque tu abordes la question? Alors en neuf, ça vaut un petit peu plus de 50 000 €. Là, celle-ci, je l'ai achetée donc à 18 000 km. Un petit peu plus de 18 000 km et donc à 40 000 €. Un tout petit peu moins de 40 000 €. Voilà. Là, c'est bien. En plus, 18 000, elle est neuve. Ouais. Et puis je suis tombé sur quelqu'un qui était vraiment très précautionneux, très soigneux. On peut peut-être dire deux mots de l'histoire de Cupra, mais aussi de la TK. Alors Cupra, c'est une marque totalement récente. Ouais, qui a été lancée en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Émanation de Seat, en fait. Complètement. D'ailleurs, la TK existait déjà au catalogue Seat, et ils ont repris cette base-là. Ils ont repris cette on va s'avancer dans la face avant qui est chouette aussi. Et donc ils ont repris cette base-là. Ils ont repris cette base-là et globalement ils y ont injecté toutes les pièces performance qu'il pouvait y avoir sur le groupe EV, donc à savoir le moteur de la Golf R / S3 qui est utilisé un peu partout, qui est un super moteur. Qui n'est pas le plus petit moteur. Ouais, non, il est super. Et après esthétiquement, en fait les optiques sont exactement les mêmes. D'ailleurs si on se rapproche, on voit toujours, il y a écrit Seat Headlight, si je dis pas de bêtises. Exactement, et ils étaient très fiers justement de pouvoir les proposer, tu vois. De série, hein, c'était... oui, carrément. C'était ce qui était une rareté. Il y a encore aujourd'hui des marques premium, tu n'y accèdes pas comme ça au full LED. Non, c'est vrai. Et à noter aussi que du coup, ils ont remplacé toute la partie pare-choc. Et on retrouve un hommage, j'ai envie de dire, à Audi qui fait la même chose avec son Quattro. Avec la signature Cupra ici. Ouais. C'est canon parce que ça évoque aussi un univers du sport automobile en fait. Il y a un côté, ce qui doit te plaire j'imagine. Ouais. Non, je la trouve très sympa. Après, je trouve que la phase 2, donc du coup qui n'a plus ce petit Cupra, est plus réussie. Enfin vraiment, la phase 2... La face avant de la phase 2 est très très jolie, même s'il n'y a plus ce petit Cupra. Mais voilà, globalement, je suis très content d'avoir pu m'offrir celle-ci, quoi. Elle a des jolies performances, non? Le 0 à 100, c'est un truc... En vérité, je ne sais même pas combien elle fait en 0 à 100. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse le plus. Je suis plus sur la reprise ou sur... voilà. Mais j'ai jamais fait de départ arrêté. Mais elle est super sympa à rouler de toute façon. T'es content, c'est un très beau châssis. Alors le truc auquel je m'attendais pas, c'est que ce soit aussi sympa en fait. C'est bête à dire, mais c'est vrai que c'est sympa et c'est pas très lourd. C'est un SUV qui fait 1600, un petit peu plus de 1600 kg. Donc ça reste plutôt réduit en plus. Elle n'est pas immense, elle n'est pas très longue. C'est un truc un peu humain en fait. Ouais. Et du coup, oui, assez vif, assez joueur, assez sympa. Plutôt une bonne surprise. Après, entre nous, c'est pas du tout. Je dirais jamais que c'est une voiture super sportive. Ça reste un SUV et je fais partie des gens qui pensent qu'un SUV, c'est pas une voiture de sport. Mais c'est marrant que tu dis ça et en même temps tu roules avec ça. On est tous plein de paradoxes. Bon, j'avoue que Non mais c'est marrant, tu vois. Bon, mais c'est vraiment... parce qu'après, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les vraies, entre guillemets, voitures de sport où on est au ras du sol. On regardait une Lotus Elise tout à l'heure.
Bon bah ça, j'adore ce genre de voiture parce que elles, je les considère vraiment comme des voitures de sport. Mais tu cours avec quoi? Tu vois, tu vas sur circuit ou c'est pas alors, encore le moment de nous avant- le dire ou tu veux encore ménager tes effets? Alors, donc j'ai reçu cette semaine une Mégane RS, Mégane Oh 3 RS. Oh Et donc là, tu vas faire des heureux. Hein. Et elle a la particularité d'être préparée piste, donc elle est vraiment faite pour ça. Donc avec des pneus slick, tu veux dire? Elle a des semi-slicks, elle est vidée, arceautée, rabaissée, préparée, moteur, châssis. Voilà, il y a beaucoup de... Mais je la présenterai de toute façon sur mon Insta cette semaine. J'ai pas encore pris de vidéo ni quoi que ce Ouais, soit. alors attends, on va le présenter ton Insta. Hein, il est là, allons-y. parce qu'on est passé vite. Mais si vous voulez en savoir évidemment plus, Exhaust Car Club. Voilà, exhaust.carclub. Ouais. Ah. On est uniquement sur Instagram pour l'instant. Et puis voilà. Et elle est quelle ça- couleur, tiens, tu vois? Elle est noire. Elle est noire? Elle est noire. En vérité, il n'y en a pas beaucoup des Mégane RS comme ça qui sont préparées piste. Celle-ci, on sent que ça a été fait avec soin. Il y a beaucoup de détails un peu sympas. Bon voilà, il y a un demi-arceau, il y a une prépa moteur, quand vous allez la voir, elle est Et tu mode cours depuis longtemps ou pas? Tu vois, Non, en vérité, ça va de pair avec le projet Exhaust. C'est que donc Exhaust Car Club, c'est un club automobile. Et en fait, j'organise des road trips et des track days. Ok. Et en fait, du coup, j'ai acheté celle-ci pour... on revoit le petit côté bleuté et pailleté de la peinture. Je sais pas si on le verra en vidéo. Si. Enfin, je vais essayer de m'approcher le plus possible. Mais Ouais. effectivement, oui, t'as des paillettes bleues. Ouais. Ça lui va à ravir, merci Ouais. le soleil, ouais. Et donc, tu vas faire d'Exhaust Club Ouais, la vitrine un peu de tes C'est ça. sorties et... le Cupra est la voiture ouvreuse des road trips. Et en même temps, ça sert aussi, quand il y a toujours du matériel à mettre dans le coffre, ça sert. Et puis, la Mégane sera un peu la tête de gondole des événements track day, quoi. Et c'est quand même chouette, hein. Ouais, Comme tracteur de Ouais. voiture de sport, hein. C'est quand même super un Cupra. Hein. Et Oui. on monte à bord, ouais, carrément. hein. Mais qu'est-ce que c'est bien construit! C'est Attends, l'effet Volkswagen Group. Ah ouais, grave. C'est vachement bien. Attends, j'ai posé le truc. T'as démarré, t'as eu raison, parce que comme ça fait un peu de chauffage. Peut-être que tu voulais que j'attende. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Écoute, l'univers, comme ça, le plastique moussé qui va bien, l'ensemble des ajustements, elle est remarquablement propre. Ouais, tu sens, on est chez Volkswagen, quoi. Ouais, c'est exactement Hein, tu te trompes pas quand tu es content de ton achat. Hein. Ouais. Tout Ouais. est nickel. Là, c'est verni comme il faut. Ouais, Le piano black. c'est une petite option, le piano black, ça s'appelle le Black Pack, où on a les petits entourages, là ici aussi. Voilà. Le stop and start qui est canon, qui est tout va bien. Les boutons, j'aime bien aussi, tu sais, tout est doux. Et c'est marrant parce qu'il y avait encore un peu de boutons. Tu Ouais. vois, on sent que Ah ouais, non, c'est super. Combiné quand même digital. Là justement, ça c'est Made in Audi, ça. Hein C'est le virtual cockpit de chez Audi. Ils l'ont récupéré, ils l'ont mis là. Donc, Le volant avec les petits trous. Alors raconte-nous tes 3 points. Vas-y, on est chez toi. Alors, moi les 3 points, vraiment, ça a été très clair parce que c'était des critères d'achat. Donc il y a le premier point, c'est le toit panoramique. Qui est tellement génial. Ça change vraiment l'intérieur de la voiture. On est beaucoup. Là en plus, on a un petit peu de soleil, on voit bien que ça illumine beaucoup l'habitacle. C'est super. C'est très sympa. Le deuxième avec point. les invalides derrière, c'est tellement beau. Là, ouais. Ouais. On a le cadre qui On va voit bien. la flèche, ouais, c'est vachement beau. La deuxième option, c'était l'Audio Beats, donc l'option Audio Beats. Qui est super, je vais ouvrir la portière. Ah, puis la poignée aussi noire, soulignée. Super. Et Beat, avec la petite signature rouge, ça lui va comme un gant. Ouais, Hein, alors sur les phases 2, ils l'ont mis en noir. Je pense que ça n'a pas dû plaire tant que ça, ce rouge. Mais moi, je trouve ça sympa.
Bah ouais, ouais, et puis il se distingue en plus, tu sens que c'est précieux. Ouais, C'est des trucs marketing, mais en même temps ça marche, Oui, ça marche. on y est vachement sensible. Oui, parce que les autres, celles qui n'ont pas l'option, n'ont Ouais, t'as pas de... n'ont aucun marquage dessus, quoi. Eh, les palettes! Alors ça, Arrête les palettes, c'est dingue! alors ça, c'est pas d'origine par contre. C'est pas d'origine, parce que j'ai Non. dit waouh! C'est pas d'origine et ça vient pas de moi, ça vient du précédent propriétaire. Mais voilà, elles sont sympas, ça va très bien. À choisir, je les aurais mis plutôt en noir, mais... Il a fait son petit custom, hein? Oui, il a fait son petit custom. Attends, je me suis dit, mais c'est dingue! Ouais. Il y a un côté presque Ferrari ou Maserati, tellement c'est grand et tout. Et c'est Ouais. en alu, en véritable alu, hein. J'ai l'impression que Ouais, c'est froid, ouais. il me semble. Hein. Oui, oui, pour le coup, c'est du vrai alu, c'est très bien fini, le matériel c'est très sympa, c'est pas un petit truc bas de gamme. Mais ouais, sinon, juste sur la couleur, je les aurais préférés en noir pour que ça aille un petit peu mieux avec le reste de l'habitacle, parce qu'il y a plein de petites touches noires laquées. Mais voilà, c'est très sympa. Troisième point, on l'a oublié ou pas? Troisième point, on est assis dessus, c'est les sièges baquets. Mais c'est super que tu le dises. Parce que c'est vraiment, pour le coup, Cupra se distingue vachement, je trouve, du reste de l'ensemble des marques du groupe, en fait. Avec des sièges... il y a un côté presque Porsche et tout. Moi, j'adore quand tout est... puis là, c'est ajouré. Ouais. Et quand tu t'assois... Moi, je les trouve en plus très confortables. T'es super bien tenu. En latéral, t'es bien. Ah non, il y a quand même un truc un peu sport. Hein. Ouais. Tu sens que... Alors, ce qui est marrant, c'est que sur la phase 2, ils ont mis les baquets sur toutes les ATK. C'est-à-dire que c'est plus une option, ça vient de base de série. Alors ce qui est pas con, parce que tu dis que c'est un truc... ouais, et puis ça ajoute du cachet complet, à l'intérieur. ouais. C'est très sympa. Par contre, du coup, sur les phases 1, elle existe avec des sièges entre guillemets normaux, avec des appuis-têtes un peu à l'ancienne. Et c'est vrai que ça gâche un peu. Tu les conseilles pas. Ouais, Non, je trouve ça dommage, quoi. Après, j'ai failli, alors avant celle-ci, vu que j'étais à ça de perdre patience, parce que j'ai mis 5 mois à la trouver, celle-ci. Ça veut dire que tu cherchais, tu vois, Ouais. quotidiennement, tu faisais Ouais. les petites annonces. En fait, ouais, et puis pas Parce que... qu'il y en a peu en plus, c'est pas non, très répandu. Non, il y en a peu. Si vous faites un tour sur le Bon Coin ou la Centrale, s'il y en a une centaine, c'est la fin du monde, quoi. Donc, en tout cas, à l'époque où je regardais. Donc, du coup, ça faisait que je regardais aussi à l'étranger. Et bon, c'est pas un truc du tout qui me fait peur. Et non, celle-ci est française. Celle-ci est française, même si, en fait, j'étais à ça d'acheter une voiture en Allemagne qui n'avait pas les sièges baquets. Donc, il y avait tout le reste, parce qu'au final, on a parlé de 3 options très importantes à l'intérieur. Mais la plus importante, elle n'est pas ici, elle n'est pas visible, elle est derrière. C'est l'attelage électrique. Ah, qui sort, qui se déploie, que Ouais. tu nous montreras tout à l'heure. Ouais, carrément. Ah, allez, on terminera avec ça. Allez. On termine. Oh, ah ouais, frein à main automatique et tout ça, c'est Ouais. génial. Puis après, on a les modes de conduite, donc confort, sport et Cupra. Donc du coup, Ouais, circuit quoi. c'est track. le Ouais. Sport Plus, c'est l'équivalent Sport Plus, on va dire. Après, on a le manuel, le mode montagne et le mode neige. Neige. Voilà, je n'ai pas encore essayé ces deux-là. Je ne saurais pas dire quelle est la différence entre les deux. Mais voilà, globalement, ici, on a le mode Cupra qui Ah ouais. qui ouvre un tout petit peu l'échappement. Ah ben un petit peu beaucoup. Hein. On les entend. Hein. Ouais, je la remets en mode sport. Après, en fait, le mode sport garde... Et t'as tous les modes voilà, ici. on a Ouais. tout. Voilà. C'est joli aussi le fait qu'elle soit là, tu vois, décrite. Ouais. On sent que Ouais, voilà, ouais, ouais. on est au 21e siècle hein, complètement. Allez, on roule, on Allez, y c'est va. parti. Ah ouais, elle est vraiment assise. Hein. C'est une voiture super moderne. Elle est vachement... Elle est là. Hein. Ouais. Mais le gabarit, il est cool. Ouais, bah en fait, C'est- je la compare souvent à une... Je dis souvent que c'est une Léon surélevée, en fait. Parce qu'au final, c'est ce que c'est vraiment. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment une Seat Léon... Enfin, je vais me faire taper dessus par les... Par ceux qui sont fous des Seat Leon Ouais, et qui ouais. vont te dire, et voilà, écrivez-nous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, nous, oui, ça nous évoque véritablement ça.
Voilà, c'est une Seat Leon surélevée. D'ailleurs, c'est exactement la même planche de bord. Il y a beaucoup de qui était réussi. Hein. Mais l'environnement, il est vraiment cool. Et là aussi, il y a... Ouais, il y a ce petit effet Alcantara sur les contreportes. Qui est vachement chouette. Hein. Ouais. Et puis, on a les petites lumières d'ambiance sous la baguette noire laquée. Ah, ici, juste là. Ouais. Et c'est chouette d'avoir des baguettes qui courent aussi tout le long de la portière. Ça a tendance à disparaître. Et c'est chic, quoi. Ouais. Donc, tu l'utilises, ça fait drôle de dire ça, comme de voiture attelage, pour mettre ta Mégane. En fait, on l'appelle même le tracteur, en fait. C'est terrible, mais c'est ce que... Mais elle fait très très bien ce job, et en fait, ça a été une révélation parce qu'il y a de la place derrière et tout ça. Enfin, c'est vrai, c'est une voiture très utile. Le coffre est immense. On m'a même demandé si je prévoyais d'avoir des enfants ou quoi. Ben non, parce qu'il y a les fixations isofix et tout. Mais non, pas du tout en fait. C'est pas du tout pour cette utilisation-là. Et en fait, j'avais découvert... Tu dois être l'un des rares, tu sais, à rouler en ATK Cupra où je n'utilise pas le potentiel familial de la voiture. Ouais. C'est marrant. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui utilisent cette voiture comme je l'utilise. Mais voilà, mais ça c'est une voiture qui peut très bien faire du quotidien, parce que là, là je l'ai mise en sport, mais si on se met en mode confort, c'est ultra... moi, c'est silencieux déjà. Je trouve ça hyper silencieux. Hyper agréable. Elle est douce, les passages de rapport me semblent, tu vois, tout à fait sympa. Ouais. T'as 520 km d'autonomie, tu viens de faire le plein ou je l'ai fait, oui, j'ai fait une trentaine de kilomètres avant d'arriver jusqu'ici. Donc, ce qui pour une voiture très performante, parce qu'elle a quand même un paquet de chevaux, tu vois, c'est que le moteur, c'est celui de la Golf R. Donc c'est ça, à 300 chevaux, le 2 litres TSI/TFSI. Il y a quand même un peu de monde sous le capot, quoi. C'est pas... Ouais. Mais ça a été une de mes premières surprises. Je la trouve assez raisonnable en consommation. C'est très facile de faire un 8,5-9 en conduite coulée sur autoroute. Enfin, voilà, pour 300 chevaux, c'est même très... c'est un joli score. Hein. Mais c'est vrai, on sent qu'il émane d'elle une forme de douceur. Elle est très assise. On sent qu'on est tenu. Hein. Donc, ce qui doit être super chouette d'ailleurs. Et alors, le toucher de route et tout ça, tu vois, dès que tu roules un petit peu plus rapidement que ce que nous sommes en train de faire. Ouais, le toucher de route est bon parce que, comme je disais tout à l'heure, au-delà du fait qu'elle a profité de la banque d'organes de VV, donc avec le système 4 roues motrices et le 2 litres TFSI, /TSI. Il y a un différentiel, ça se comporte bien. On n'a pas l'impression que ce soit un gros SUV. Voilà. Elle reste très compacte, assez légère, puisqu'elle fait un petit peu plus de 1600 kg. Voilà, c'est pas une voiture, c'est pas la voiture la plus sportive, mais c'est très sympa à rouler. Je pourrais résumer ça comme ça. Tes proches, comment ils voient cette voiture ? Tu vois, est-ce que même le nom Cupra, qui est quand même très récent dans l'industrie automobile, ils sont sensibles à ça ou tu vois j'ai même dû adopter un discours un peu pour aller très vite droit au but, parce que en fait c'est difficile d'expliquer toute la genèse de Cupra. Donc la formule que j'ai simple, c'est de dire que c'est le haut de gamme de Seat. Voilà, globalement. Et ce qui est la réalité. Hein. Ce qui est un peu la réalité, c'est très résumé. Je pense que la marque aurait un autre discours que le mien, mais voilà, c'est globalement ça en vérité. Que tout le monde comprend. Ouais. Et donc il y a de la surprise en fait dans l'entourage, parce que en fait on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. On se dit, quand on dit je vais m'acheter une BMW ou je vais m'acheter une Mercedes ou une Porsche. On a tous des repères. Ouais. On a des repères, voilà, c'est un peu ça. Alors que une Cupra, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? On n'a pas l'habitude d'en entendre. Est-ce qu'il y a aussi, tu sais, le charme, j'allais dire, des outsiders, des précurseurs ? Tu sais, de se dire tiens, je mise un peu, je fais une sorte de pari aussi sur ce que va devenir peut-être dans 10 ans Cupra, qui semble d'ailleurs quand on regarde l'actualité, aujourd'hui, jusqu'à presque éclipser Seat en fait, par ses ambitions et sa volonté. Je dirais pas que c'est un pari sur l'avenir. Je dirais même que c'est un choix très conservateur. Tout le monde va se rendre compte que c'est de super rapports qualité-prix, ces voitures.
parce que justement on profite de tout ce que Volkswagen, le groupe, a de mieux à offrir. Donc on parlait de la boîte qui était aussi un peu douce, c'est la DS G7. Hein, complètement. Donc voilà, là il n'y a pas de surprise, c'est un produit qui a été testé, vu, corrigé, amélioré au fil des années. Et c'est un peu partout sur absolument tout dans cette voiture, parce que tout vient des autres marques du groupe, quoi. T'as le sentiment, oui, et c'est vrai, ils sont allés sur l'étagère et ils ont pioché ce qu'il y avait de mieux, de plus éprouvé, et ont fait une voiture géniale. Génial, moi je pourrais lui donner ce qualificatif, elle coche absolument toutes les cases dont j'ai besoin. Et on l'appelle souvent avec mes copains le Frankenstein du groupe Volkswagen. Ouais. Mais ça lui va comme un gant, en fait, c'est pas péjoratif. Non, non, c'est un Frankenstein super réussi. Tu nous montres Ouais. On termine avec ça. Peut-être avec le capot moteur aussi, histoire de regarder. Parce qu'il y a... Hop. Alors, vas-y, montre-nous. Et le coffre, il est impressionnant. Hein. Il y a quoi? T'es à presque 500 litres, je pense. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne saurais pas, j'ai plus le chiffre en tête. Vous nous corrigerez, hein, mais c'est une jolie contenance. Hein. Ouais. Et donc, t'en mets des valises. Hein. Ouais. Et donc là, tout le sel de cette configuration, il est là, dans ce petit bouton, qui en fait, hop, et qui déclenche. Et voilà. La boule d'attelage. Tu l'as acheté pour la boule d'attelage. Non mais. Ça pourrait être le titre de la vidéo. Ouais. On va s'en souvenir. Il l'a acheté pour la boule d'attelage. C'est extra. Mais c'est surtout super parce que ça, moi j'adore cette idée-là. De pouvoir les rétracter. Ouais, carrément, esthétiquement c'est super. Ouais. Surtout que je trouve que la face arrière, c'est vraiment ce qu'il y a de plus réussi esthétiquement sur cette voiture. Donc quand la boule est bien rétractée, et puis tu as le coffre électrique aussi. Ouais. Waouh. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui viennent de chez, encore une fois, de VV. Et c'est globalement ce qu'il y a de meilleur. Donc, merci, écoute, hein, franchement. On se regarde le petit capot? Ouais. Et c'est magique comme ça se rétracte. Non mais normalement c'était une tannée ce machin. Ouais. Si tu le faisais... Ah non, mais ça... vive le progrès. Hein. Alors, donc là ici, hop, où est-ce qu'il est? Il va falloir que je le retrouve. T'inquiète pas, on est tous pareils. Ouais, Voilà. Il y a un abonné qui a mis 15 jours. Je vais t'enlever les petites feuilles. Merci. Hop. Alors là, le retour dans la dure réalité du groupe VV, économie d'échelle, on se retrouve avec un capot sans vérin. Voilà. Sans vérin. Bon, c'est dommage pour... Ouais, c'est dommage pour quelque chose de super et tout ça. De ce niveau, mais bon, c'est... Mais voilà, on n'a rien sans rien, c'est les compromis qui sont parfois nécessaires pour atteindre des budgets agréables et tout ça. Quoi. Exactement. Voilà. Oui, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un rapport qualité-prix. Imbattable. Ouais. Imbattable. C'est simple, en fait, aux alentours de 40 000 € pour une voiture de moins de 20 000 km. Enfin, si on cherche un SUV, déjà, un peu sportif, ou en tout cas qui a plus de 200 chevaux, ça va être difficile. Non, il n'y en a pas, tant que ça. Ça va être difficile. Il y a lui. Ouais. Et lui, en fait, il y a lui. Et puis le moteur, c'est quand même bien rangé. Hein. C'est propre. Ouais. Donc là, le petit cache, je pense que en fait, ça doit être exactement la même chose chez Volkswagen, etc. Ils doivent juste changer le logo. Tu viens de clipser. Ouais. Il me semble que c'est ça. Hein, Et peut-être qu'au contrôle qualité, parfois, tu sais, ils font ah putain, on s'est gouré. On va... Peut-être que ça arrive. Alors, a priori, c'est pas les mêmes usines. Mais bon, qui sait. En tout cas, écoute, merci de nous avoir présenté ta Cupra. On s'en souviendra. Ça a été tu vois, c'est la première. Ouais. Et c'est chouette qu'il y ait justement cette multitude de marques. Et c'est un très bon choix. Ouais. Voilà, moi ça y est, tu m'as convaincu aussi. Maintenant, on va aller tous aller se configurer un ATK. Tu vois. Alors là, c'est là où ça va faire un petit peu mal parce que maintenant, si on configure un et en acheter un neuf, le malus est assez démentiel. Là, il fait vraiment mal. On va rester sur la joie, la bonne humeur. Exactement. Tu vois, on va mettre le malus, on le mettra dans le tiroir, on regardera plus tard. Ouais. Et merci beaucoup. C'est moi. À vous tous, si vous avez évidemment envie de nous présenter votre voiture, qu'elle soit originale ou pas d'ailleurs, mais qu'elle ait une belle histoire, vous êtes plus que les bienvenus.